formation de détective à Paris 2 repose sur deux diplômes, deux formations distinctes. On a d'abord un diplôme universitaire, un DU d'enquêteur, généralement qui est réservé aux candidats qui sont simplement diplômés du bac ou avec un niveau bac plus 1 et qui n'ont absolument aucune connaissance juridique ni aucune expérience professionnelle dans le métier de l'investigation. Et là, c'est un diplôme en fait préparatoire à la licence professionnelle, sécurité des personnes et des biens, qui, elle, permet, contrairement au DU, d'être directeur d'agence et de pouvoir ensuite exercer la profession en libéral. On a beaucoup d'enseignements juridiques, à la fois en droit public, en droit civil, en droit commercial, en droit pénal également. On a également des enseignements en lien avec les libertés fondamentales, les droits de l'homme, les grandes libertés qui peuvent être malmenées par des investigations, donc le droit à l'intimité de la vie privée, la question de l'inviolabilité du domicile, enfin bon, le droit à l'image, enfin toutes ces questions-là sont abordées. On a également des enseignements importants en volume consacrés à la déontologie, à la réglementation de la profession, au contrôle du CNAPS, notamment également celui du défenseur des droits. On a des enseignements sur les acteurs de la sécurité intérieure, pouvoir situer la profession d'enquêteur, de directeur d'agence par rapport aux autres acteurs de la sécurité privée et publique. Ensuite, on a des enseignements très professionnels, d'ailleurs, qui sont dispensés par des fonctionnaires de police, par des officiers de police, puisqu'on a un partenariat avec l'École nationale supérieure de police, dans le cadre de cette formation, et un autre avec l'École des officiers de la gendarmerie nationale. On a des cours de filature, des filatures pédestres, des filatures en voiture également, des filatures en milieu rural, en milieu urbain, dans le transport en commun, enfin voilà, cela est enseigné, plus des cours bien particuliers en lien avec la comptabilité, savoir gérer la comptabilité d'une agence, la relation avec le client. Donc on a des cours de psychologie dans l'approche pour essayer de décrypter certaines demandes des clients qui ne seraient pas immédiatement affirmées explicitement. On a des cours également de concurrence déloyale, des cours sur la contrefaçon également, et j'en oublie, mais voilà, donc c'est une maquette qui est riche. On a la chance depuis 20 ans, puisque Paris 2 était la première université, à créer des formations en lien avec l'enquête privée. Donc on a cette expérience quand même depuis maintenant plus de 20 ans dans la formation des enquêteurs. Quand on regarde ce que sont devenus, parce que je pense que c'est le premier des critères, ce que sont devenus les enquêteurs, en tout cas les étudiants qui sont passés par nos formations, on a un taux d'insertion professionnelle plus important que d'autres. On a un taux de pérennité professionnelle, parce que c'est important de monter son agence, mais c'est important également que l'agence puisse vivre dans le temps. Et on n'a pas à rougir de nos étudiants quand on regarde le volume horaire de nos formations par rapport à d'autres, parce qu'on ne sait pas, on aurait pu, mais on ne s'est pas lancé dans les certifications professionnelles, enfin les CQP, ce genre de choses qui nous paraissent, même indignes de la profession, en tout cas insuffisants avec des CQP, prétendent pouvoir exercer la profession durablement et en toute légitimité. Moi, c'est quelque chose qui me surprend beaucoup. Je pense que tout ce qui a été fait depuis une vingtaine d'années, toutes les réformes qui ont été instituées vont dans le bon sens en termes de professionnalisation,
en termes également de moralisation de la profession. À partir du moment où vous touchez à l'investigation, vous touchez au droit, vous touchez aux libertés individuelles, et on ne peut pas confier quand même ces missions-là à n'importe qui. Si demain la profession, puisque c'est un vœu de la profession, hein, que de pouvoir devenir auxiliaire de justice, c'est une profession qui est quand même à l'intersection des autres, qui travaille avec les huissiers, qui travaille avec les experts, qui travaille avec les avocats, dont les rapports peuvent être administrés en justice, donc les rapports sont susceptibles d'être lus et de pris en compte par les magistrats. Il faut naturellement que la profession soit crédible. Et donc le fait qu'on puisse rehausser comme ça la profession avec des exigences de diplôme, ça me paraît aller dans le bon sens, bien sûr. Mais très clairement, quand on voit le volume d'enseignement juridique, de liberté, de déontologie dont on dispense et qu'on inculque aux élèves, on sent que les pratiques, la mentalité, tout cela est en train d'évoluer. La féminisation de la profession fait beaucoup dans cela. Aujourd'hui, plus qu'avant, beaucoup de nos étudiants ont suivi aussi un cursus juridique et donc sont dans un moule où le franchissement de la ligne jaune veut dire quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est important.